un Britannique d'origine hindoue. C'est l'unique survivant. Un miracle, on va dire. C'est un miracle. Voilà, là, magnifique. L'unique, il y a 260 morts avec les habitants parce qu'il est tombé sur l'avion dans un endroit résidentiel. Cet homme vache chiche a parlé aussi à la presse indienne. Il a expliqué que 30 secondes après le décollage de l'avion, il a entendu un gros bruit et puis ensuite l'avion s'est écrasé. Il a ensuite ouvert les yeux et il a vu beaucoup de corps autour de lui. Il était assis à la place 11A et à ce moment-là, il a pu ouvrir l'avion et sortir de l'avion en courant. Il explique également qu'il y avait son autre frère qui était assis à côté de lui. Pour le moment, il n'a pas de nouvelles de cet autre frère. Alors ici, à l'aéroport de Gatwick, on peut voir derrière moi, il y a beaucoup de médias, beaucoup de journalistes du monde entier qui tentent justement d'avoir des informations, d'une part sur l'enquête, mais également sur les profils de ces 53 ressortissants britanniques qui se trouvaient à bord de cet avion, notamment un autre couple, un couple britannique qui, quelques minutes avant de monter à bord de l'avion, a posté une vidéo sur Instagram en expliquant que leur voyage en Inde avait été magique, un voyage spirituel, et donc beaucoup d'histoires pour ces Britanniques et cette info, comme vous l'avez dit, cette information qui a donné une petite lueur d'espoir à ce terrible accident. Merci Laura, de l'aéroport de Londres Gatwick, oui, parce que effectivement il y avait 242 personnes à bord de l'appareil, équipages compris, dont 53 britanniques, le pays principalement c'est bien sûr l'Inde ce soir, on le rappelle évidemment, et je vous rappelle aussi le nouveau bilan parce que l'avion s'est crashé sur une zone résidentielle, c'est là que résidaient notamment beaucoup d'étudiants en médecine, et le nouveau bilan est donc de 260 morts. Il excède le nombre de personnes qui étaient dans l'avion. Il y a donc un survivant. Bonsoir Jean Serra, consultant aéronautique de BFM TV. Au moins un survivant dont on sait qu'il était le passager du siège 11A. On apporte ce détail qui n'en est pas vraiment un. 11A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un numéro pour chance. Comment l'avion va heurter le sol ou heurter un obstacle. Là, qu'est-ce que l'on voit? On voit un avion qui décolle, à peine arrivé à une trentaine de mètres de hauteur au-dessus du sol. On voit qu'il ne monte plus. Non seulement il ne monte plus, mais on a l'impression qu'il ralentit parce qu'au fur et à mesure, le nez de l'avion se lève. Pourquoi? Parce que comme la vitesse diminue, pour pouvoir continuer à voler, il faut qu'il tire sur le manche pour... Donc le nez se lève. Comme le nez se lève, si on voit la maquette ici, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que lorsqu'il va heurter un immeuble, c'est l'arrière qui va taper en premier. Et quand l'arrière tape en premier, l'avion, la cellule se casse au milieu, voire à l'arrière de l'aile. Lui était assis au siège 11A. C'est où 11A alors? Dans un avion du type du Boeing qui s'est crashé. Voilà. Alors le A, ça veut dire côté hublot, côté gauche, et le 11, c'est un siège qui se trouve à peu près sur la première moitié de l'aile, ici. Donc, si la cellule, avec le choc, se casse ici, tous ceux qui sont derrière, malheureusement, c'est terminé. Mais les parties vont, ils ont plus de chances de survivre. L'endroit où la cellule va se casser, avec un miracle, donc il a survécu vraisemblablement. Ça, c'est un miracle, vraiment, c'est un miracle. Un miracle, un miracle. C'est un miracle. C'était l'avion une fois que l'avion. Il s'écrase. Alors, c'est abîmé, c'est écrasé. Ah ouais, ça, c'est l'adrénaline, hein. C'est que si l'avion se casse en deux ici. Parce que le mec, tu as vu, ils sont en courant. L'explosion avec le feu, l'autre partie avant, elle continue à glisser, à se séparer de la partie arrière. Et lui, qui est assis à un siège, la cassure est juste derrière lui. Un Boeing American Airlines. Sa ceinture, et tout de suite, il sort, il saute vers l'extérieur pour courir et s'éloigner du feu. Voilà ce qui s'est passé. Il a lui-même dit qu'il avait sauté et couru pour s'éloigner de l'avion. Oui, des miracles, il y en a peu, mais on se souvient évidemment, 30 juin 2009, le crash de la Yemenia Airlines dans l'océan Indien au large des Comores, avec notamment cette miraculée. Alors là, c'est encore plus fou comme histoire, parce que pour les téléspectateurs, je le rappelle, crash dans l'océan Indien, une jeune fille de 12 ans qui est la seule rescapée de ce crash d'avion, qui aura passé de mémoire plus de 8 heures dans l'eau avant d'être secourue. Et qui avait que 12 ans, qui a perdu, je crois, sa maman dans ce crash-là, et donc qui a fait une chute de plusieurs centaines. Exactement, et c'est,
on peut dire que le choc qu'il y a eu cette fois-là par rapport à celui qu'il y a eu aujourd'hui est probablement très similaire dans le sens où, avant de se poser pour essayer d'atterrir, il lève le nez de l'avion et donc c'est une fois de plus l'arrière qui tape en premier. Bon, en espérant, comme ça s'est passé sur l'Hudson River, voilà, l'Hudson River, le commandant de bord, qui est un gars absolument exceptionnel, effarant de calme, il a amené son avion, je vais le poser sur l'Hudson, et il le pose en douceur, en surf, et finalement il sauve tous ses passagers. On a donc un crash qui s'est produit peu après le décollage, qui reste, ça on le répète souvent, mais c'est une réalité, genre vous êtes ancien commandant de bord, qui reste un des moments les plus critiques, Bien évidemment, dangereux, sensible, bien évidemment. autrement d'un parcours d'un avion. Exactement. Lorsque l'on va décoller, je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque l'on va décoller, on va avoir deux vitesses clés dans notre tête. Je suis là, on me donne l'autorisation de décoller, je mets les manettes à la position de décollage, je lâche les freins et l'avion va commencer à accélérer. J'ai une première vitesse qui est extrêmement importante qu'on appelle V1. Vitesse numéro 1. On ressent quand on est passager. Voilà, on sent la poussée, on sent qu'on est assis dans le siège. Lorsque j'arrive à V1, alors avant V1, si j'ai la moindre panne, j'arrête tout. Tout de suite, je freine et je sais que je vais m'arrêter avant le bout de piste. À partir de V1, les calculs font que si j'ai une panne, je ne peux plus m'arrêter parce que jamais je m'arrêterai avant le bout de piste. Je vais obligatoirement sortir de piste. Donc à partir de V1, s'il y a une panne, je continue. J'arrive à une deuxième vitesse qu'on appelle VR, vitesse de rotation. C'est-à-dire qu'on va faire la rotation du nez de l'avion vers le haut pour faire décoller l'avion. Et ensuite, je fais les procédures. Jean, c'est encore un Boeing là, qui a un accident. C'est une série incroyable pour cette compagnie aérienne américaine. Fabricant, oui. Oui, fabricant, ouais. Voilà, effectivement, Boeing. C'est Air India. Voilà, Air India, c'est Air India, qui est une compagnie qui a de très bonnes notes du point de vue sécurité. L'équipage avait quelques 10 000 heures de vol, donc c'est des gens expérimentés. En ce qui concerne Boeing, ne faisons pas trop de confusion. Il y a eu. D'abord, il faut savoir ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu le